Maman, Marie, je vois bien où mes yeux me font mal. Et c'est à moi que tu poses cette question. Qu'est-ce que j'en sais? Ce sont tes yeux, non? C'est une Bible que tu tiens là ou pas? Bien sûr. Comme tu peux le voir. Et Marie, depuis quand tu lis la Bible? Depuis que j'ai décidé de me convertir. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Regarde toi-même. Regardez quoi? Donc tu veux me dire que tu ne vois pas ce que Marie tient à main? Je vois bien, c'est une Bible, non? Et Najma, tu dis ça, comme si de rien n'était. Attends, Mariama, que devrais-je faire? Hé, Najma, tu vois Marie avec une Bible en main et tu prends ça à la légère comme ça. Mariama, s'il te plaît, arrête de me distraire. Je vous ai laissé là-bas dedans pour venir ici me concentrer sur les saintes écritures. Et voilà que vous venez encore ici me déranger. Marie, s'il te plaît, dis-moi depuis quand tu lis la Bible? Depuis que j'ai décidé de me convertir. Hein, maman? Convertie? Je tiens à te rappeler que nous sommes d'abord une famille chrétienne. Ok, dis-moi. C'est quand la dernière fois que tu as mis ton pied à l'église? C'est vrai que nous ne sommes pas très pratiquants, mais c'est pas aussi comme si nous étions une famille d'athées. Ok, dans ce cas, c'est votre problème. Mais moi, j'ai décidé de me convertir et de me consacrer exclusivement à Dieu, d'accord? Hein, maman? Marie, qui a toujours aimé le make-up, qui aime les micro-jupes et les micro-robes. Aujourd'hui, elle nous dit qu'elle veut consacrer sa vie exclusivement à Dieu. Najma, tu trouves ça comment? Mignam. Hey, maman Néné, c'est comment? Tu étais là, je t'ai même pas vu en passant. Non, pour une fois, tu as raison. Je viens juste de sortir. J'allais moi dire que Eki, les yeux ici, oui, me donne encore la bonne vision. Mignam, ne joue pas à ce jeu. Je suis. Faut pas jouer à ce jeu-là. Pourquoi tu passes ici sans t'arrêter? La mère, c'est juste que non. J'étais très très pressé. Ma mère m'a commissionné et tu sais que elle n'aime pas quand je... Mignam, j'espère que tu n'as pas oublié que toi et moi avons un accord. Hein? Waouh, est-ce que je peux oublier une telle chose? Hein? Et pourquoi depuis tu ne m'as pas encore fait de compte rendu? La mère, c'est une question de temps. Hein? C'est juste un problème de temps. Mais laisse-moi te dire que non. Je continue de batailler durement pour atteindre nos objectifs. Alors pourquoi je ne vois aucune évolution? La mère, il y a de l'évolution. Hein? Laisse-moi te dire que ces deux-là, ils se voient chaque temps. Hein? Ils se voient à tout moment. Ça, je le sais bien. Mais c'est juste pour se chamailler. Par contre, moi, j'ai besoin que Najma vienne chez moi. Qu'elle m'appelle affectueusement belle-mère. Et qu'elle me laisse pomponner ma petite fille et m'en donne d'autres. Ça va arriver, maman Néné, ça va arriver. Toi-même, tu sais que deux personnes qui s'aiment se disputent régulièrement. Hein? Ça va arriver. Qu'est-ce que toi, un si petit garçon, connais en amour? Qu'est-ce que je connais en amour? Mais c'est un peu fait. Parce que moi, que tu vois ici, j'ai lu beaucoup de livres sur l'amour. Hein? C'est pour ça que je te dis que non. Ces deux-là, j'en fais mon affaire. On va parler de leur amour même après leur mort. Hein? Comme tu m'appelles Petit Mignam là. Le Petit Mignam que tu vois là, j'ai une recette infaillible. Mignam, tu me connais, non? Tu sais que j'ai beaucoup investi pour ça. La dernière fois tu es venu ici, tu as dévoré un gros poulet jusqu'aux os. Et aussi, n'oublie pas l'argent que je t'ai donné pour faire le shopping. Maman Néné, est-ce que je peux oublier ça? Est-ce que je peux oublier ce que tu as fait? Bon, maintenant c'est là non. Je dois partir. Il ne faut pas que ma mère commence. Vas-y. Tu peux partir. Mais Mignam, surtout, tu as intérêt à ne pas me décevoir. Technique H. Technique H. Mignam. Je dis, l'affaire si est simple. La mère s'y calcule autre chose, même si on me dit n'importe quoi. Tu peux voir comme ça que c'est maman qui avait raison. Hein. Parce que maman Néné ne peut pas faire l'investissement si seulement pour ça. Non.
ce n'est pas seulement la réconciliation de Nachma et Gaston qui est en jeu. Il y a bien autre chose dans cette affaire. Je dois y voir clair avant de continuer. Elle a dit qu'on la déconcentre. Et pourquoi tu as l'air aussi surprise? Nachma, tu es sûre que tu n'es pas surprise aussi. Donc tu vois Marie en train de lire la parole de Dieu, en train de lire une Bible, Marie que tu connais du jour au lendemain, et ça ne t'inquiète pas. Mariama, pourquoi est-ce que ça devrait me surprendre? Elle est une grande fille et elle est libre de faire ce qu'elle veut de sa vie. Je suis sûre que Marie nous cache quelque chose. Elle ne fait pas ça pour rien. Et qui t'a dit qu'on fait quelque chose pour rien dans cette vie? Oh. Et tu pars où? Surveiller Gaston. Quoi? Attends, surveiller qui? Gaston? Oui, il y a un problème à ça. Attends, c'est un travail ça, surveiller Gaston. Mariama, arrête de lorgner ma vie dans cette maison. Tu as compris? Oui, c'est un travail pour moi de surveiller Gaston parce que si je ne le fais pas, les autres filles vont s'accaparer et il ne va plus s'occuper de sa fille. Hein? La belle excuse. Donc tu essaies de me dire que tu parles surveiller Gaston à cause de bébé Tichabine. Nachma, avoue seulement que tu es jalouse et que c'est pour cela que tu pars surveiller Gaston. Sinon, si c'est pour bébé Tichabine, tu sais très bien que tant que maman vivra dans cette maison, Tichabine ne manquera de rien. Voilà. Jean, tu veux que je laisse maman s'occuper de bébé Tichabine? Tu veux que je laisse maman tout faire pour bébé Tichabine? Pour que demain, elle prenne ça pour m'insulter en me disant que je suis partie tomber enceinte d'un homme irresponsable. C'est ça. Jamais, Mariama. Je dis bien jamais. En tout cas, Nachma, c'est ta vie, hein. Tu fais de ça ce que tu veux, ce sont tes affaires. Mais je ne trouve pas ça digne d'une belle fille montée comme toi de courir derrière un gars comme Gaston, hein. En tout cas, je dis ça, je ne dis rien parce que normalement, c'est Gaston qui devrait courir derrière toi et même te lécher les bottes. Et tu penses que tu es la mieux placée pour me conseiller par rapport à ce sujet? Hein? Pour dire quoi? Pour dire que tu t'es mariée et après tu... Et puis quoi, Nachma? Oui, je me suis mariée et quand ça n'allait pas, je suis rentrée. J'allais pas quand même laisser ce voyou de con, tu finis par me tuer un jour, mais bon, depuis que je suis rentrée, tu vois, ma vie est tranquille et je vis sans souci. Toi, ta vie est tranquille. Mariama, tu sais ce qui te dérange? C'est l'aigreur. Tu es aigri parce que depuis que tu t'es séparée de Conchu, aucun homme ne t'a sifflé en route. Aucun homme ne t'a stoppé en route pour te dire que Mariama, tu me plais. J'aimerais être avec toi. Arrête de porter les longues robes, les robes évasées de grand-mère que tu portais là. Pomponne-toi, sors et les hommes vont te draguer. Hé, Nachma, je ne te permets pas. Arrête de me chercher. En tout cas, c'est ta vie, hein. Tu fais de ça ce que tu veux. Vas-y, surveiller ton Gaston. Mais j'espère pour toi que tu as mis une muselière à ta fille parce que je te jure que si elle essaie seulement de faire je vais vous retrouver où que vous soyez. Il est hors de question que tu passes sans me toucher, oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Il est baba, et baba, et baba, Eh bien, jeune fille, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, ça se voit, non? Je chante. Et depuis quand tu chantes les chansons gospel avec autant de joie? Depuis que j'ai décidé de consacrer ma vie entièrement à Dieu. Depuis que tu as fait quoi? J'ai décidé de consacrer ma vie entièrement à Dieu, ma. Ah, donc c'est vrai ce que Mariam m'a dit hier, que tu as passé toute la journée à lire la Bible. C'est vrai. Ah, et comme tu consacres ta vie entièrement à Dieu là, c'est pour rester avec quoi? Enfin, quelqu'un qui me suit dans cette maison. Hein? C'est bien ça, Marie. Hein? Qui te suit au mien? Mais sur les traces de Dieu. Hein? C'est lui le chemin, la vérité, la vie. Voilà. Waouh. Je savais pas ça, hein. Vous apprenez des choses. Et depuis que tu récites tes versets bibliques là, tu as arrêté d'être le sale garnement que tu es. J'ai changé. Tu as arrêté avec tes coups fourrés. Peut-être que c'est vous qui ne voyez pas que j'ai changé, mais je sens à moi que j'ai changé. Hein? Peut-être que c'est vous qui ne voyez pas. Nous sommes donc aveugles. Ok, bon, Marie, j'ai dit, qu'est-ce qui t'a poussé à décider de consacrer ta vie à Dieu? Assois-toi, je t'explique. Non. S'il faut m'asseoir, tu vas m'expliquer ça après. Je suis en train d'aller au Carrefour là. Je vais voir ma copine qui est à l'angle là. Elle et moi, on a un sérieux contentieux à gérer. Bon, mais je ne veux pas voir les histoires que j'entends souvent là-bas dehors là, ici chez moi. Hein? Les histoires de bonbons pasteur là.
Je veux pas entendre ça chez moi. Mali, On se comprend, non? Mali, t'inquiète pas. Merci. Ah, donc maintenant, c'est moi qui m'inquiète. T'inquiète pas, ma. C'est bien ça, Marie. Non, je savais que mes versets bibliques allaient finir par t'atteindre. Bravo, Marie. Pardon. Je savais que mes versets bibliques allaient finir par t'atteindre. On a les mêmes problèmes. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Ah, Je n'ai jamais... il dit, celle-ci veut finalement quoi? Marie, Quoi? tu n'entends pas qu'on est en train de toquer à la porte? Et alors? Et alors comment? Mais va ouvrir. Tu ne vois pas que je suis occupée? Tu peux aller ouvrir ça toi-même, non? Marie! Ah, heureusement même que c'était ouvert. C'est ma copine. Ça, c'est ma copine. Toi aussi, là. Je ne t'ai pas dit que je venais te chercher, non? Hé, maman, j'ai alors vu le temps passer. Attends, tu veux dire que tu n'as pas vu le dernier message que je t'ai laissé où je disais que je suis déjà en route? Maman, laisse-moi seulement. J'ai perdu la tête. Ouais, ok. Bon, attends, je mets mes chaussures, on s'en va. Hein. Oh, attends un peu voir, ça c'est quoi? Regarde. Ça c'est quoi comme ça? Tu vas sortir avec qui avait les choses comme ça? Pardon, enlève ça, tu t'habilles convenablement. Ne pense pas que c'est ce que tu me faisais souvent à l'école. J'allais oublier. La porteuse et capricieuse. Voilà. Maman, j'enlève. Tu dis que pas t'as enlevé le soutien, non? Oui. Et que je mette les chaussures. Oui. D'accord? Bonjour Marie. Qu'est-ce qu'elle a? Maman, pardon. Il faut laisser celle-là comme elle est là. Hein? Ces problèmes dépassent le monde ici. Je peux enlever le soutien Oui. avec les chaussures. Mets les chaussures. Marie, je te dis bonjour, non? Tu ne sais pas répondre aux salutations. Bobé maniaque. Maman, je suis prête au Bon, c'est... Ça va, ça va. Bon, Dans ce qu'on y va. on s'en va. Bon, Marie, comme tu peux le constater, ma petite sœur, ma bestie et moi, nous sortons. Mais si tu veux, je pourrais te ramener un petit truc, je sais pas de combien, hein, ça te dit? Bien, on va. Bon, Marie, à ce soir, hein, tu me gardes bien la maison. J'ai comme l'impression que ta petite soeur ne m'apprécie pas beaucoup. Maman, laisse celle-là comme ça, hein, ça va lui passer. Ouais, ma soeur, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça faisait longtemps que je n'étais plus sortie. Mariam, la fête quand tu commences à boire là, c'est seulement les grands-pères que tu aimes draguer là. Joy, c'est ici que tu vas venir crier. C'est comment tu es chez nous, tu m'as déjà vu boire, tu bois souvent. On se connaît. On se connaît où? Que comme on est en train de sortir là, c'est un grand-père qui fait seulement le Et j'ai dit qu'on est un jour, Trop fort. On est un jour. Mignème. Ouais. Mignème, attends aussi un peu, non? Ouais, C'est quoi, Vanessa? C'est quoi, comment? C'est quelle façon de m'accueillir ça, Mignème? Donc tu ne sais pas. Hein? Donc tu ne sais pas pourquoi je t'accueille comme ça. Non, je ne sais pas. Ouais, Mignème, vrai, j'ignore. Dis-moi, non.
Ouais. Minième. Ouais, Minième, tu sais que j'ai décidé d'être une nouvelle personne, non? Dis-moi, si je peux réparer le dommage, je le ferai. Quand tu es venu ici là dernièrement pour vouloir discuter avec ma mère, tout le monde s'y est opposé. Qui t'a défendu? Toi, Minième. Je t'ai défendu au point où j'ai failli bagarrer avec ma grande sœur Najma. À cause de toi, non? Oui, c'est vrai. Voilà. Et tu sais que c'est finalement grâce à moi que ma mère a voulu causer avec toi. Ouais, Minième, est-ce que j'ai refusé? Est-ce que je nie? C'est grâce à toi, je le sais, c'est vrai. Oui, mais sauf que quand est venu le moment de discuter avec toi, elle m'a chassé pour que je ne puisse pas écouter votre conversation. Ouais. Minième, tu voulais que je fasse quoi? Je n'avais pas la possibilité de m'y opposer. Je devais faire comment? Ça, tu ne pouvais pas. Mais tu sais quand même pourquoi je voulais rester, non? Hé, Minième, ne me dis pas que tu voulais écouter ce que j'avais à dire à ta mère. Voilà. Hein? Donc toi, sachant que c'est moi, Minième, qui ai bataillé durement pour que ma mère accepte enfin de discuter avec toi. Hein? Et sachant qu'à la dernière minute, elle m'a empêché de rester pour écouter votre conversation, tu devais m'appeler pour me raconter de quoi vous avez parlé. Hé, Minième, vrai, c'est pour ça que tu es fâché. Vrai. Est-ce que ça va alors, papa? Je ne savais pas. Je m'excuse, hein? Bon, ça va. Je vais tout arranger, ça, promis. Je vais tout te raconter, hein? Promis. Vanessa, moi, Minième, que tu vois, je ne crois à une promesse que lorsqu'elle est concrétisée. Donc, vas-y, je t'écoute. Non, Minième, je ne peux pas te raconter ici. Te raconter où comme ça, là? Tu veux que je commence à te raconter? Est-ce que la condition est agréable pour que tu écoutes? Laisse, hein? Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'inviter dans un snack autour d'un pot. Tout te raconter. Comme ça sera plus gai, non? Tu veux que je commence à te raconter maintenant? Pourtant, tu n'es même pas dans une bonne condition, mon Minième. Toi aussi. C'est vrai. Minième. C'est pas parce qu'elle dit qu'elle veut changer que tu crois que je suis tout Vanessa le Massi. Quand je dis quelque chose, je le fais. Je vais le faire vrai, je te donne ma parole. Quand? Même aujourd'hui, non. Est-ce qu'il y a un problème? Même aujourd'hui. Oui. Mais pas maintenant. Parce que comme tu me vois là, je suis venue voir maman Mimi. Elle est là. Oui. Elle vient de rentrer. Sauf qu'elle est rentrée très fatiguée. Donc je doute qu'elle veuille discuter avec toi. Minième. Elle est très fatiguée, comment? Comment tu peux douter quand tu l'as même pas encore dit? Parle à maman maintenant, tu dis que maman Mimi Vanessa le Massi est là, elle veut te voir. Pas Minième. Ouais, tu es là-bas, tu doutes, pourtant tu l'as même encore rien dit. Pas. Ouais, Minième, pas non. Bon, ça va. Minième, si tu pars, ça va faire 2 Congo, ça. 2 Japap qu'elle veut te raconter. Et comme la discussion pourra être très longue, ça va aussi faire 2 pots. Minième, tu vois ta vie. Tu n'es même pas ambitieux. Donc, au lieu de me demander les vraies choses, tu me demandes 2 pots. Lui, il me demandait même les 10 pots, les 20 pots. C'est ça ta vie, Minième. Je vais tout te donner. Même si c'est 20 €, même si c'est 100 €. Je vais te donner, Minième. Quelqu'un manque d'ambition comme ça. Dans ce cas, non. Mouf. Je vais batailler durement pour qu'elle te reçoive. Tu peux déjà considérer que ma mère t'a reçu. Tu vois, non? Je vais batailler durement. Ne t'inquiète même pas. Donc, tu vas attendre ici. Je vais aller demander l'audience pour que tu entres. Non, mais attends. Je demande même l'audience, pourquoi? Je suis le chef de cette famille. Donc, je ne vais pas te laisser sous ce soleil ardent. Viens, on entre. Entre. C'est comme chez toi. Bonsoir, maman Mimi. Bonsoir, Vanessa. Comme tu peux le constater, je suis vraiment fatiguée. Je ne voulais même pas sortir de ma chambre. Mais Minième a tellement insisté. Surtout avec son histoire de chef de famille. Là. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Maman Mimi, merci beaucoup pour l'attention. C'est juste par rapport à l'autre jour. L'autre jour, a fait quoi? Comme vous avez dit que vous alliez voir comment vous allez faire pour pouvoir m'aider là, c'est... Je sais ce que j'ai dit. Je n'ai pas oublié. Tu es si pressée que ça. Non. Hey, maman Mimi, non. C'est juste que comme vous avez tellement de choses dans la tête, je me suis dit que peut-être vous m'avez déjà oublié. Vanessa, rassure-toi, je ne t'ai pas oublié. Hein? Voilà, chez moi, une parole donnée est une parole donnée. Ce que je dis, c'est ce que je fais.
Donc, rassure-toi. C'est vrai que j'ai mille et une choses en tête, comme tu le dis, mais je ne t'ai pas oublié. Oh, maman Mimi, merci beaucoup. J'avais déjà peur. Ne t'inquiète pas. Aucune raison d'avoir peur, ma chère. Oh, gloire à Dieu. Moi, je suis tellement rassurée. Tellement. Présentement, là, non, je suis même trop rassurée. D'accord. Ok, tiens-toi tranquille alors. Je vais te faire signe très rapidement. Maman Mimi, j'ai tellement hâte d'être sur vos ailes. C'est-à-dire que j'ai le jour que j'attends avec impatience le fait que vous commencez à dire Vanessa. Ok. Un jour, peut-être, qui sait. Je peux aller me reposer maintenant. Eh, maman Mimi, allez vous reposer. Oh. Mais surtout, promets-moi de bien te tenir. Minième. Et promets-moi d'être très sage. Maman, Minième, maman vient de commencer à me donner le premier conseil d'être sage. Maman Mimi, je serai sage. Hein? Merci, Vanessa. Maman, reposez-vous bien. Oh. Merci. Aïe, aïe, aïe. Minième, les beaux jours sont rares. Qu'est-ce que je t'ai dit? Hein? Elle me mange dans la main. Quand je dis fais, elle fait. Quand tu dis descends, elle descend. Quand je monte, elle monte. Je suis le chef de cette famille. Hein? On ne bafoue pas mon autorité. Voilà. Quand je dis que c'est comme ça sera que comme ça. Ah non, Hein? Minième, ça se voit. Tu n'as pas besoin de dire ça se voit. Voilà. Tu as vu l'exemple? Non, Minième, tu es un chef de famille. Très, très chef de famille. Donc, je t'ai dit que dorénavant, si tu veux quelque chose, hein, si tu veux un service de ma part, il suffit juste d'agir comme il faut. Hein? Et toi, jouer. Fais ce qu'il faut comme un Minième. Ouais, toi aussi. On a parlé de quoi tout à l'heure dehors? Ah, ah oui, je me souviens maintenant. On a parlé de quoi? Non, dis quoi? Dis po. C'est combien? Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Non, c'est-à-dire que ça se voit que tu es un chef de famille. Un chef de Tu famille. sais que l'autre jour, quand j'étais même vu t'engueuler avec Nachma là-bas, j'étais stupéfaite. Je me suis dit, mais à quel moment Minime est devenu responsable comme ça? À quel moment il a su imposer son autorité comme ça? Le massif. Voilà, donc on peut déjà y aller, non? Je connais un bon endroit hein, où on banque de la bonne viande de pousse bien fraîche. Minime, tu sais que un homme c'est sa préparation, non? Et là, présentement, je n'étais pas préparée, hein? Mais laisse, je vais t'appeler, c'est rien. Ah, si tu veux, tu ne m'appelles pas, non? Si tu veux, ne m'appelle pas. Comme tu parles là, si tu veux, tu fais comme le fils de l'homme. Tu dures avant de revenir. Tu es encore dans l'étape de l'étude. Donc, tu étudies encore. Donc, si tu tentes de partir, tu dures, tu ne reviens pas. Ça, tu risques et péril. Hein? Tu as compris, non? J'ai compris, oui. Minième. Donc, comme tu parles là, il faut revenir. Hein? Vanessa, mais Minième, en attendant, tu fais toujours le 10 à maman, mamie. Hein? Je vais parler de toi. Hein? En bien. Je vais parler. Elle va faire, t'inquiète pas. Je suis le chef de cette famille. Oui, bye bye. Vanessa! Vanessa! Merci beaucoup. Oui, tu fais me derrière toi. Bye bye. Miyango Cholo! Ah, Minième! Vanessa le massif. Merde. Mais c'est-à-dire que je prends de plus en plus le pouvoir dans cette maison. Hein? Je viens de déplacer maman de la chambre jusqu'à la cour pour parler à qui? Vanessa le massif. Miem, tu es puissant. Tu es un vrai chef de famille. Hein? Et maman ne m'a même pas chassé. Hein? Elles ont causé devant moi, elles ont discuté devant moi. J'étais à côté, n'a même pas dit que laisse-nous discuter seul à seul. Ah, mauve idée. C'est comme ça que ça commence. Je vais dire, maman, vends cette maison. Elle va vendre. Vends cette voiture. Elle vend. Vends tout ça. Le charisme d'un chef de famille. Oui. Regarde, là, chaud. Quelqu'un va encore parler ici. J'ai le dernier mot. Chef de famille mignonne. Il faut avouer que... Bon, Marie, je suis à ton écoute. Tout à l'heure, quand je sortais, tu as voulu me raconter une histoire. Je t'ai demandé d'attendre mon retour. C'est même bien parce que tous les autres sont là.
Mais moi, je ne vois pas Verdugo et je pense que normalement, il devrait être avec nous pour aussi dire ce qu'il pense. Parce que... Attention, hein, attention. Celui-là n'a pas besoin d'être dans tous nos secrets de famille. Tu comprends, non? C'est juste un intrus qui est de passage. Et bientôt... Ah, Miniam, tu la boucles. Tu peux avoir raison, mais ta façon de procéder laisse à désirer. Non, ma, je voudrais juste dire... J'ai dit que tu la fermes. Marie, vas-y, on t'écoute. Ma, comme il disait tantôt, j'ai décidé de consacrer ma vie entièrement à Dieu. Pour rester avec quoi? Pour rester avec quoi, comment, ma? C'est juste une façon de parler, non, toi aussi. Une façon de parler comme pour dire quoi? Comme pour dire que j'ai décidé de consacrer ma vie entièrement aux œuvres de Dieu. Donc, nous autres là, on ne croit pas en Dieu, c'est ça? Ma, c'est exactement la question que je lui ai posée ce matin. Marie répond. On t'écoute. Donc, tu veux dire que ta vie n'a pas de sens? Mais toi-même, tu vois que quoi? Voilà notre grand frère chéri qui est parti en me laissant ici toute seule. Moi, sa petite soeur chérie. Et quand je veux regarder un homme, on me dit que je n'ai pas le droit. Le pire, c'est qu'il ramène ses copines à cette maison et personne d'entre vous n'a pris mon parti. Ah, donc si je comprends bien, tu décides de consacrer ta vie à Dieu par déception amoureuse. M'a consacré ma vie à Dieu, c'est petit. Hein. Il va entrer au couvent. Oui, il faut que je devienne une soeur. Voilà, c'est bien ça, ma grande soeur chérie. Je vous dis toujours dans cette maison que... Miniam, tu la fermes. Donc, Marie, donc tu penses que toutes les femmes qui décident d'entrer au couvent et de consacrer leur vie à l'œuvre de Dieu, là, elles le font par déception amoureuse? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais elles doivent avoir leur raison. Laisse-moi alors te dire qu'elles le font par vocation. Par vocation. Hein? Ça veut dire que depuis toute petite, il y a des prédispositions en elles. Hein? Qui amènent leur entourage et qui les convainc elles-mêmes. Il y a l'appel du Saint-Esprit qui les font comprendre qu'elles doivent se consacrer à Dieu. Mais toi là, depuis que je te connais, il n'y a même pas une trace. Je n'ai jamais détecté une seule petite trace de prédisposition. Hein? Pour que tu te consacres aux œuvres de Dieu. Tu fais ça comment? Moi, je vais apprendre. Je vais apprendre. Dans la vie, tout s'apprend. Voilà. Ma, je sais pourquoi elle veut faire ça. Je suis sûre que Dieu n'a rien à voir derrière cette décision. Tu vas nous dire la vérité, Marie. Mariama, pourquoi tu dis ça? Peut-être qu'elle a vraiment été touchée par l'Esprit Saint. Nashma, calme-toi, garde ton énergie. Il fallait voir le regard noir qu'elle a jeté à Jennifer ce matin lorsqu'elle est venue me chercher. Cette fille que tu vois là, elle n'a même pas daigné répondre à ses salutations. C'était obligé. Je suis obligée de répondre à sa salutation. Je ne suis pas obligée. Et à titre de rappel, cette fille est un non-événement pour moi. C'est-à-dire que sa présence ne me fait ni chaud ni froid. Ah oui, je suis sûre que si on te donne une bonne gifle à appliquer, tes idées vont revenir. Marie, quand je venais m'asseoir ici, je pensais que tu avais une bonne raison d'entrer au couvent ou alors de consacrer ta vie aux œuvres de Dieu. Mais là, je me rends compte qu'il n'en est rien. Tu le fais juste par caprice. Parce que tu es déçu amoureusement. Donc, parce que tu as posé tes yeux sur un gars et que le gars ne te calcule pas. Du coup, te manque comme ça, tu décides d'aller entrer au couvent. Et quand tu vas arriver au couvent là, et que ta peine du cœur voilà, tu vas être guéri de ta peine du cœur et que tu vas reposer tes yeux sur un autre gars qui va faire naître en toi des nouveaux sentiments. Tu vas faire comment? Tu vas continuer à rester au couvent ou bien tu vas commencer à fricoter avec lui en étant au couvent? Non, il ne veut pas rencontrer un autre homme. Il ne veut pas aimer un autre homme. La dernière fois, il était amoureux de qui ici? C'était Steve, le footballeur. Oui, ma, c'était Steve. C'était lui, non? Moi, jamais. Donc, elle a déjà venu aux mains avec Alice. Voilà. À cause de Steve. Tu l'as déjà oublié. Aujourd'hui, c'est Verdugo. Quand demain, tu vas l'oublier et que tu vas rencontrer, je ne sais pas, Collins, tu vas faire comment? Étant déjà au couvent, tu vas ressortir. Il ne faut pas gâter le nom de Dieu, hein? Parce que c'est là où il devient, c'est là où il frappe très fort. Il ne faut pas gâter son nom, hein? Parce qu'on connaît des filles comme toi, là, qui sont allées entrer au couvent et après on les retrouve dans les boîtes de nuit en train de danser jusqu'à mettre la robe blanche sur la tête. Ça veut dire qu'elles se retrouvent en train de porter le voile pour tromper l'attention des gens. Exactement. Il faut faire attention parce qu'à ce moment-là, Dieu te frappe très, très sévèrement. Ne gâte pas son nom. Tu as compris, non? On entre au couvent par vocation. On entre parce qu'on a reçu un appel du Saint-Esprit. On n'entre pas parce qu'un gars t'a déçu. Non, parce que tu as eu mal au cœur. Directement, tu peux entrer au couvent. Et après, on va te... Méfie-toi. Hein. Méfie-toi. Jusqu'à me faire perdre mon temps à m'asseoir pour écouter ces conneries. Quand tu es là... Dernièrement, elle est tombée amoureuse de qui, là?
Le footballeur, voilà, Steve, le footballeur, celui qui était venu nous tromper, qu'il est footballeur là. Tu n'avais pas failli bagarrer avec Alice ici à cause de lui. Avant ça, c'était qui là? Notre grand frère du Congo. Maintenant, et avant ça, il y avait eu quelqu'un d'autre là. Il y a un gars là. Le gars qui était parti. Oh, oui. Attends. Oui, en bas là-bas, j'oublie son nom. Le fils de la mère qui vend les beignets. Tu n'étais pas tombé amoureux. Tu ne jurais que par lui. Jude. Tu ne jurais que par lui ici. Et quand tu vas arriver au couvent, tu vas rencontrer Collins. Tu vas encore tomber amoureuse de lui. Méfie-toi. Méfie-toi. Il faut un peu respecter le nom de Dieu. Méfie-toi, Tosha. Tout ça, c'est de ta faute. Tout ça, c'est de ta faute. Tu n'es pas obligé de mettre ta bouche dans mes affaires. C'est même quoi ton problème, non? C'est pas parce qu'on dit que tu es une fille du village et qu'on t'a massé avec quoi. Si tu veux qu'on en vienne au manque, on va venir au manque. Marie! Si tu veux qu'on en vienne au manque, c'est pas parce que je te laisse. C'est bien que je te laisse. Je te laisse. Marie! Que faut que Yaka, c'est Marie, tu fais ça à qui? Marie, quoi? Fais ce que tu vas faire. Nashma, recule. Marie, je vais t'écraser. Marie, si elle te casse les arachides. On dit que je t'écrase. Comment on écrase les arachides? Écrase-moi et vois. Je t'écrase. Arrêtez ça. C'est quoi? Vous voulez bagarrer en présence de votre chef de famille? Un peu de respect pour moi. Chef de famille, mon œil gauche, oui. Quand tu peux montrer que tu es le chef de famille, ta bouche ne sort pas. T'es chef de famille. Marie, tu t'adresses comme ça à moi. Et même ta bouche ne parle, tu parles. Marie, tu dis chef de famille. Miam, je ne te conseille même pas de faire ce que tu veux. Tu veux faire quoi? N'essaye même pas. Tu veux qu'on se mélange nous trois, si toi? Qu'est-ce qui retourne ses manches? Je te piégeais depuis. Tu te rappelles de ce que tu m'as fait avec quand Vanessa était là l'autre jour, non? Tu te rappelles? Hein? Je te piégeais. Lève-toi un peu. Lève-toi, Mignème. Lève-toi. Je dis lève-toi. Lève-toi un peu. Fais ce que tu voulais faire. Tu voulais faire, Vous avez Mignème. la chance. La chance. Vous avez la chance que je n'aime pas la violence. Je vous Quoi? ai fait. Fais. Tu retrousses les marches, non? Tu retrousses les marches, non? Retrousse. Fais le truc là. Ne me touche pas, ne me touche pas. Ah, tu vas que tu es qui? Je me sens pas bien. Maintenant, tu ne te sens pas bien. Tu te sens pas bien. Mais maintenant, tu ne te sens pas bien. Tu es fallait de continuer. famille. Il fallait continuer. C'est-à-dire que non, on devait te faire. Tu vois ce qu'on fait souvent aux arachides grillés. Quand on veut faire sortir la peau des arachides grillés, on Tu veux devait plier faire le coup de poing, Mignème. Tu devais Mignème, continuer. tu veux que je réveille le bangano qui sommeille en moi? Hein? Plie, non? Portez la malédiction, hein. Portez la malédiction. Quelle malédiction? Levez la main sur le chef de Malédiction famille. toi-même. Quoi? Donc, c'est-à-dire que tu nous parles de malédiction. Mignème, donc tu nous parles de malédiction. Dans tout ça, c'est moi qui paie. On dit que oh, tu t'es amoureuse de celui-ci. Ah bon, tu t'es amoureuse de celui-là. La seule personne dont je suis amoureuse, c'est Vertigo. Oui, je suis amoureuse de Vertigo. Un point, c'est tout. Et si je n'ai pas Vertigo, j'entre au couvent. Point final. Voilà. Et si vous ne voulez pas que j'entre au couvent, arrangez-vous, hein. Arrangez-vous pour que Vertigo me regarde à son tour. Il doit aussi me regarder. Voilà. S'il ne me regarde pas désormais, c'est sa beauté fatale. Voilà.